Bonjour, je croyais avoir une liste plus systématique des faux enseignements de l'Église catholique romaine, mais compte tenu que j'ai récemment déménagé, bien, une question de réorganisation et j'ai trouvé une liste qui va tout de même combler un besoin que les gens ont. De connaître les faux enseignements de l'Église catholique romaine et la raison pourquoi moi-même j'ai quitté la religion catholique romaine à l'âge de 19 ans officiellement et je n'y suis jamais retournée. Mais également, je vais aussi démontrer que la parole de Dieu, tandis que la parole de Dieu est immuable, la religion catholique romaine change. Et puis aussi, je vais discuter un petit peu des tactiques du diable concernant les Écritures. Alors, on va commencer avec l'infaillibilité du pape. Ça, c'est une très grosse fausse croyance qui est contrecarrée par 1 Jean 1, 8 et 10, Job 33, 9, Luc 18, 11 et Apocalypse 3, 17. Deuxième très mauvais faux enseignement est les péchés véniels versus les péchés mortels. Où est-ce qu'ils trouvent ça dans la Bible? Ça, c'est une bonne question. Alors, il y a, pour ce qui est des péchés véniels, il y a des versets qui contrarient ça. C'est Matthieu 5, 19, Matthieu 5, 21 et je ne suis pas sûre si c'est 22 ou 23. Et il y a aussi des versets qui contredisent les péchés mortels ou véniels. C'est Matthieu 12, 31. Troisième faux enseignement, c'est que les saints font des miracles et sont sans péché. On va donner l'exemple de Jésus lui-même a dit que Jean-Baptiste était l'homme le plus grand dans ce monde-ci. Jean 10, 41, et Jean-Baptiste n'a accompli aucun miracle. Comme je disais, il a été honoré par Jésus. C'est écrit dans Matthieu 11, verset 11. Il y a aussi d'autres références que j'ai. Luc 7, 24, 28, jusqu'à 28, et 1 Jean 8 et 10. Aussi, un autre faux enseignement épouvantable, c'est le purgatoire. Il n'y a aucun moyen de trouver ça dans la parole de Dieu. Ah oui, puis, ouais, ça, je vais revenir à Marie. OK. Aujourd'hui encore, bon, pour ce qui est de l'enseignement catholique romain, OK, aujourd'hui, on ne parle plus tellement de l'infaillibilité du pape, puis des péchés véniels, les péchés mortels, et puis que les saints font des miracles et sont sans péché, puis le purgatoire. Tu sais, ils essayent de mettre la religion au goût du jour. Hein? Y a des enseignements que nos parents et nos grands-parents ont eus, que c'est pas que ça existe plus, c'est juste que c'est caché au public plus. C'est que tu as besoin de chercher plus ces enseignements-là. C'est pas qu'ils n'existent plus. Mais j'essaie juste de dire qu'ils essaient de vraiment s'adapter au goût du jour. Ils essaient vraiment de s'adapter avec la société d'aujourd'hui. Mais la parole de Dieu est immuable. Maintenant, je vais aller avec d'autres faux enseignements que là sont plus connus des Romains catholiques. De un, le baptême ne sauve pas. Peu importe l'église que tu vas, et surtout pas l'église catholique, le baptême ne sauve pas. Et le verset pour ça, c'est Marc 16, 16.
Et Acte 8, verset 37. Aussi, abomination, le pape se fait appeler le très saint Père. Pour le soin de mon âme, on doit se tourner. Pour le soin de ton âme, tu dois te tourner vers Jésus-Christ. Hébreux 12, 2. Et on ne peut pas appeler aucun Père d'après les Écritures. Matthieu 23, 9 et Matthieu 23, 1 à 12. Aussi, quelque chose d'épouvantable est de prier les saints et les morts, particulièrement Marie. 1 Timothée 2, 5, Jean 6, 68, 1 Corinthiens 2, 2, en fait 1 Corinthiens 2 au complet. Ça sera encore mieux. Évidemment, les statues. Les statues, c'est pas biblique. Et quand tu lis les Écritures, l'iconoclasme accompagnait les réformes. Mais aujourd'hui, on vit dans un monde trop épouvantable, trop méchant pour commencer ça. Parce que si jamais quelqu'un commence ça, il va se ramasser en prison, puis il n'y a personne qui va s'inquiéter de cette personne-là. Ils vont tous l'appeler fou, débile, puis la personne elle va se ramasser. On vit trop dans un monde méchant pour commencer ces choses-là. Marie, évidemment, n'est pas sans péché. Elle n'était pas vierge parce qu'elle a eu, d'après les Écritures, elle a eu des enfants. Et tu dois savoir qu'à l'époque, on n'avait pas de césarienne. 1 Jean 1, 8 et 10 et Luc 1, 30, verset 30 et verset 48. Une des choses les plus abominables dans l'Église catholique romaine est évidemment la transsubstantiation, et qui en fait est de refaire le sacrifice de Jésus-Christ à chaque messe. Et il y a des versets évidemment qui contrarient ça. C'est Hébreux 9, 26 et 28, parce que Christ est mort une fois pour tous les péchés du monde entier. Donc, le resacrifier à chaque messe, ça a plus à voir avec une messe noire. Mais ça, tu n'es pas en mesure de prendre cette information-là parce que tu marches trop dans les ténèbres pour voir clair. Mais il faut que je te dise que la transsubstantiation, c'est satanique au maximum. C'est vraiment la même chose. C'est ce qu'ils font à l'Église catholique romaine, c'est plus une messe blanche, disons. Tandis que, ils font essentiellement la même chose que la messe noire. C'est un peu comme la magie noire et la magie blanche. Magie blanche, là, c'est pas correct, là. C'est méchant. Aussi méchant que la magie noire, mais c'est juste que les gens pensent que la magie blanche, c'est correct. Même chose pour la messe blanche puis la messe noire. C'est la même chose. Puis c'est un blasphème de recrucifier Christ à chaque fois. En fait, il n'est pas recrucifié. Vous pensez qu'il est recrucifié, mais c'est pas vrai. Aussi, le cycle aux prêtres et religieuses, c'est carrément pas biblique. Matthieu 23, verset 4, 1 Timothée 4, 1, et jusqu'à verset 3. Et puis 1 Corinthiens 7, 25 à 35. Aussi, la confession aux prêtres. On a juste un médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Christ. Personne d'autre. Fait que se confier aux prêtres, c'est pas biblique. 1 Timothée 2, 5 et Hébreux 12, 24. Et puis, évidemment, une des choses que l'Église catholique romaine a vraiment changé aujourd'hui, c'est que avant ça, pratiquement tout le monde allait en enfer. Aujourd'hui, pratiquement tout le monde va au ciel. Hein? Les Écritures disent autrement. Matthieu 5, 22, Matthieu 5, 29, 30, Matthieu 12, 36, Matthieu 22, 14,
Matthieu 23, 33, Matthieu 10, 28, Matthieu 18, 9, Matthieu 23, 15, Marc 9, 43, Luc 12, verset 5 et Jacques 3, verset 6. Je veux revenir au premier point que j'ai parlé, le baptême ne sauve pas, et j'ai donné le verset. C'est un des enseignements romains catholiques, que si tu n'es pas baptisé par la religion catholique romaine, tu t'en vas en enfer, ce qui n'est pas vrai. Il y a des versets pour évidemment poursuivre pour poursuivre ton étude biblique. Matthieu 19, 25, 26, Actes 9, 37, Hébreux 12, 2, Jean 6, 68, Entretien de Jésus avec Nicodème, Jean 3, 1 à 21. Je pense avoir déjà mentionné Marc 16, 16, oui, et Acte 8, 37, je l'ai déjà mentionné. Ah, puis une autre chose très importante. Le baptême doit être fait à l'âge de raison. Un bébé naissant ne sait pas ce qu'il fait. Et ça, c'est pas vrai que les parents doivent baptiser un bébé naissant. Parce que ça doit être une décision personnelle et tu peux pas prendre de décision éclairée et personnelle avant l'âge de raison. Maintenant, je vais parler brièvement de la tactique de Satan pour ceux qui s'intéressent à la Bible, parce que la Bible est la parole de Dieu et je sais très bien quelle est la parole de Dieu. J'ai fait ma propre recherche. C'est Satan isole un passage biblique. Il faut toujours avoir une vision globale des Écritures. Alors, il faut vraiment bien connaître les Écritures si on ne veut pas se faire avoir. Puis Jésus lui-même nous enseigne ça dans Matthieu 4, 1 à 7. Auparavant, l'Église catholique a fait peur, comme je disais tantôt, avec les démons et la GN. Maintenant, ils ne croient plus vraiment à l'existence de Satan et des anges déchus. Il y a des versets qui contredisent ça. Matthieu 4, 10, Matthieu 12, 43 à 45, Marc 1, 26, ainsi que Matthieu 5, 8 à 17. Comme je disais tantôt, on ne croit plus que certains individus vont aller en enfer et j'ai pas donné les versets, alors c'est Matthieu 5, 22 et Matthieu 12, verset 5. Continuant de parler des tactiques du diable, c'est qu'il il tente de faire douter de la parole de Dieu, Genèse 3, 1. Au verset 3 de Genèse 3, la femme a ajouté à la parole de Dieu, prouvant que le doute a fait son chemin. La parole de Dieu nous est présentée au verset 17 du chapitre 2. Aussi, quand je disais tantôt, en isolant un passage biblique, Jésus nous prouve qu'il faut avoir une vision globale, comme je disais tout à l'heure, parce que sinon, si tu n'as pas une vision globale, tu ne seras pas capable de réfuter une affirmation en répliquant par un autre verset biblique. Alors, il faut vraiment que tu connaisses la Bible comme le fond de ta poche. Matthieu 4, chapitre 4, verset 1 à 7. Alors, je disais tantôt que la religion catholique change au goût du jour, tandis que la parole de Dieu est immuable. Matthieu, verset 5, 17 à 18. Comme je disais tantôt, le clergé, dans le passé, a manipulé les gens avec la peur des démons et de la géhenne pour contrôler les gens, pour rester dans l'Église catholique romaine. Et maintenant, aujourd'hui, il questionne l'existence de Satan et des anges déchus. Je vais te donner des versets. Matthieu 4, 10, Matthieu 12, 43, 45, Marc 1, 26. Et puis, j'ai des versets concernant aussi que les gens, je disais tantôt que les gens ne croient plus que certains individus vont en enfer. Il y a pas mal de versets là-dessus. Jésus a beaucoup plus parlé de l'enfer qu'il a parlé du paradis. Donc, allez voir Matthieu 5, 22 et 29, Matthieu 12, 36, Matthieu 10, 28, Matthieu 18, 9, Matthieu 23, 15, Matthieu 23, 33,
Marc 9, 43, Luc 12, 45 et Jacques 3, 6. Le péché qui ne sera pas pardonné aux êtres humains et le péché contre le Saint-Esprit. Et là, il va falloir que je fasse une autre vidéo par rapport à ça parce que je ne peux pas expliquer ça ici. Parce que c'était pas mon but. Mon but était d'identifier les faux enseignements de l'Église catholique romaine et de démontrer que l'Église catholique romaine s'adapte au goût du jour. Alors, le péché contre le Saint-Esprit, les versets, si tu veux les avoir, c'est Matthieu 12, 24, 28, 31 à 32, je pense, et Marc 3, 29 à 30. Alors, ça va être tout pour le moment. Je pense avoir couvert les faux enseignements principaux de l'Église catholique romaine, malgré que je n'ai pas retrouvé ma feuille qui est encore plus systématique que ça, mais je pense que c'est un excellent début et ça devrait être suffisant pour toute personne qui veut voir clair qu'on ne peut pas demeurer dans la religion catholique. Éventuellement, tu as un choix à faire entre la Bible et la religion catholique. Alors, c'est à toi de pas pécher contre le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, la seule façon qu'il t'enseigne, c'est avec les Écritures. Alors voilà. Les tactiques du diable concernant les Écritures. Alors, on va commencer avec l'infaillibilité du pape. Ça, c'est une très grosse fausse croyance qui est contrecarrée par 1 Jean 1, 8 et 10, Job 33, 9, Luc 18. Les faux enseignements de l'Église catholique romaine et la raison pourquoi moi-même j'ai quitté la religion catholique romaine à l'âge de 19 ans officiellement et je n'y suis jamais retournée. Mais également, je vais aussi démontrer que la parole de Dieu, tandis que la parole de Dieu est immuable, la religion catholique romaine change. Et puis aussi, je vais discuter un petit peu de 5, 19, Matthieu 5, 21 et je ne suis pas sûre si c'est 22 ou 23. Et il y a aussi des versets qui contredisent les péchés mortels ou véniels. C'est Matthieu 12, 31. Troisième faux enseignement, c'est que les saints font des miracles et sont sans péché. On va donner l'exemple 11 et Apocalypse 3, 17. Deuxième très mauvais faux enseignement est les péchés véniels versus les péchés mortels. Où est-ce qu'ils trouvent ça dans la Bible? Ça, c'est une bonne question. Alors, il y a, pour ce qui est des péchés véniels, il y a des versets qui contrarient ça. C'est Matthieu. Bonjour, je croyais avoir une liste plus systématique des faux enseignements de l'Église catholique romaine, mais compte tenu que j'ai récemment déménagé, bien, une question de réorganisation et bon, j'ai trouvé une liste qui va tout de même combler un besoin que les gens ont. De faire de connaître